Bonjour à tous, chers Wattenais, et puis je vous souhaite une bonne année. Cette année, pas de cérémonie des vœux en présentiel, comme partout. C'est donc par le biais de notre site communal watt.fr ainsi que le Facebook que je m'adresse à vous. Vœux personnels, en vous souhaitant le meilleur. Vœux au nom de tout le conseil municipal. Vœux des membres du CCAS qui ont gâté nos aînés cette année. Vœux de la DGS, Madame Cadic, et de tout le personnel communal. Avec un vœu prépondérant, pas original, je vous le conçois, que 2021 nous débarrasse de cette pandémie qui, au fil du temps, nous perturbe la vie et nous inquiète sur l'avenir et ses conséquences. Donc 2020, année du Covid-19, 2021, année de plusieurs chantiers importants dans notre cité. Je commence par la réfection en partie de la toiture de l'église, prise en charge par le CIVOM, des rives de l'A et de la Colme, présidé par Bertrand Ringot, également maire de Gravelines. La remise en état de la charpente sera financée par la ville. Démarrage des travaux prévu début janvier. Puis suivront rue Saint-Antoine, et même en même temps, l'ex-cinéma, qui fait face à la boulangerie Martinez, sera entièrement réhabilité par la ville avec une subvention du département. Les abords et son parvis financés par la CCHF. Pour offrir une nouvelle perspective visuelle et des économies d'énergie, enfouissement en centre-ville de l'électricité et du téléphone, ainsi qu'un nouvel éclairage, compétence du SIECF. Le SIECF, c'est le syndicat intercommunal d'électricité des communes de Flandre qui regroupe une centaine de communes. Il restera à la ville 40% des travaux en charge. Puis, quatrièmement, lancement de l'étude du nouveau centre socio-culturel avec l'espoir d'un démarrage son second semestre 2021, projet qui me tient très à cœur. La recherche des subventions et de la maîtrise d'œuvre est en cours. À notre demande, et là j'ai appris à être patient, une demande depuis plusieurs années, VNF, Voies navigables de France, et le département du Nord financeront à hauteur de 3,5 millions d'euros, chacun 50-50, la réfection des berges rue Pascal-Leliette, une nécessité sécuritaire. Puis au lac Bleu, mise en place des pontons pour la pêche et de nouveaux sentiers pour faire une boucle pédestre autour de la commune. Ces deux derniers chantiers, pas de financement communal. Le bulletin municipal vous fournira des informations plus précises sur l'ensemble de ces travaux. Autres travaux en cette année 2020, vous avez pu le constater, renouvellement de l'éclairage public, les places des Rivages et de Levaux, la montée du pont de la Harpe, la rue de Saint-Omer et une bonne partie de la rue Pascal-Leliette, financement SIECF et la ville. Dans l'entretien des bâtiments communaux, fait par le personnel communal, qui est en pleine forme, rassurez-vous, les écoles, les appartements, la salle Michel Lecoq, tout ça remis en peinture, la rénovation de l'éclairage intérieur de l'espace Saint-Gilles, la pose de miroir rue Pascal-Leliette, compétence CCHF, les travaux de sécurisation à l'espace de Grave. L'espace de Grave, c'est l'aire de tir à l'arc, et également l'entretien des étangs près de l'aire de camping-car. Suivront un suivi dont a déjà été fait rue d'Armitage pendant le premier confinement par le personnel communal, le nettoyage d'un terrain vague en vue d'un aménagement ludique et original pendant le mandat avec un financement du CIVOM. Mais il faudra être patient. C'est au CIVOM, c'est chacun son tour. Côté festivités, elles ont dû être supprimées dès la mi-mars. Joël, la commission des fêtes et Watt en fête travaillent pour 2021 avec beaucoup d'espoir. Pour les travaux prévus en 2021, en dehors de ceux qui sont annoncés en préambule, parmi les plus importants, une liaison sécurisée entre l'EHPAD et la résidence d'Anvers par la CCHF. La signalétique des commerçants et artisans extérieurs au centre-ville, également la CCHF et la ville. La viabilisation de la résidence Coubronne est terminée. 22 parcelles attendent les acquéreurs.
4 personnes se sont déjà positionnées. Pour nos écoles, nous allons continuer à les doter de moyens informatiques. La commune ayant retenu dans le plan école numérique rurale, nous pourrons nous permettre de gros investissements pour nos enfants et les enseignants. À noter la mise en place de la gratuité de la première licence sportive pour les jeunes de notre cité. Suivront le projet des jardins partagés et la mise en place du conseil municipal des jeunes. Du travail en perspective pour notre jeune adjointe et sa commission. Notre équipe, largement réélue lors des dernières élections municipales, plus un, nous avons eu un candidat supplémentaire, continuera à œuvrer pour le développement de notre ville et le bien-être de ses habitants. Pour cette année 2021, en guise de vœu, comme depuis 15 ans, je vous souhaite le meilleur et qu'elle nous apporte des raisons d'espérer et de se réjouir et surtout nous garder, nous et nos proches, en bonne santé. Et je termine par les propos de l'aéronaute suisse Bertrand Piccard, qui a fait le tour du monde avec un avion électrique. Une crise, si vous l'acceptez, elle devient une aventure. Et bonne année 2021.